Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous verrons ce qu'est la voix passive et ce qu'est la voix active. Mais d'abord, qu'est-ce que la voix? La voix, c'est le mode d'expression d'une action par rapport au sujet. Et on distingue la voix passive, la voix active et la voix pronominale. Nous verrons dans cette vidéo uniquement la voix passive et la voix active, car la voix pronominale ne rentre pas dans les objectifs pédagogiques de cette leçon. Alors voyons un premier exemple. Dans ce premier exemple, nous avons un chien qui est en train de jouer avec le ballon. Et on va lire une phrase, « Mon chien joue au ballon ». On distingue ici un sujet, qui est « mon chien », et une action, « jouer au ballon », l'action. Alors mon sujet est en train d'effectuer une action. Mon sujet est en situation d'activité. Donc on est dans la voix active. Dans la voix active, le sujet « mon chien » est en situation d'activité. Dans la voix active, le sujet est toujours en situation d'activité. Voyons un deuxième exemple. Dans cet exemple, la police lui avait confisqué sa marchandise. La police, qui est le sujet, exerce l'action qui est de confisquer une marchandise. Donc l'action, c'est bien le fait de confisquer une marchandise, et c'est la police qui confisque la marchandise. Donc on est encore une fois dans la voie active. D'autres exemples, Cristiano Ronaldo marquera un but. Alors Cristiano sera en activité, il marquera un but. Donc le sujet de cette phrase est en situation d'activité. On est dans la voie active. Nouvel exemple, elle est sortie avec quelques amis. Elle, qui est le sujet, elle a effectué l'action de sortir. Elle est sortie. C'est elle qui sort avec quelques amis. Donc on est une nouvelle fois dans la voie active. Elle a sorti son mouchoir. De nouveau, le sujet, c'est bien elle. Et le sujet, qu'est-ce qu'il fait? Dans cette phrase, elle a sorti un mouchoir. Donc elle a été en situation d'activité et s'est activée et a sorti son mouchoir. On est une nouvelle fois dans la voie active. Voyons voir maintenant des exemples de la voie passive. Des bananes sont vendues par le marchand. Alors, où est le sujet de cette phrase? Il s'agit des bananes, sujet. Alors les bananes, qui est le sujet, est-ce qu'elles sont en train d'effectuer une action? Les bananes sont vendues par le marchand. En fait, les bananes sont en situation de passivité. C'est le marchand qui vend les bananes, et ce n'est pas les bananes qui vendent le marchand. Elles ne se vendent même pas elles-mêmes, elles sont juste dans leur coin, tranquilles, à ne rien faire. Mais c'est le marchand qui est en train de les vendre. Donc, cette fois, le sujet est en situation de passivité. Et lorsqu'on est en situation de passivité, on parle de voix passive. Deuxième exemple, ce film est réalisé par Steven Spielberg. Vous connaissez sans doute le grand réalisateur américain Steven Spielberg. Alors dans cette phrase, le sujet, c'est bien ce film. Alors le sujet, est-ce qu'il est en train d'effectuer une action? Ce sujet est réalisé. Ce film est réalisé par Steven Spielberg. C'est Steven Spielberg qui réalise le film. Et ce n'est pas le film qui s'active et qui fait une action pour se réaliser. Non. Le sujet, encore une fois, est en situation de passivité. On est donc dans la voie passive. Un dernier exemple, juste pour répéter une nouvelle fois, la feuille a été déchirée par le garçon. Est-ce que la feuille, elle a fait une action pour se déchirer elle-même? Non, c'est le garçon qui a déchiré la feuille. Et donc, la feuille qui est le sujet de cette phrase est passive. On parle donc de phrase à la voix passive. Remarquons à chaque fois qu'on a la voix passive, remarquons la préposition par. Alors généralement, on a soit par, soit de, et le fait de voir par ou bien de, c'est un critère pour savoir si la phrase elle est dans la voie active ou bien passive, mais faites attention, ce n'est pas systématique. Je peux avoir des exemples dans une phrase où il y a par, mais ce n'est pas dans la voie passive. Faites attention. Voilà, le sujet de la feuille est en situation de passivité. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, nous allons faire la distinction entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Un petit rappel grammatical tout gentil. Alors, un verbe transitif est obligatoirement, faites attention, obligatoirement suivi d'un complément d'objet. Par exemple, si je prends le verbe admirer, est-ce que je peux dire tout simplement j'admire? Ça n'a pas de sens. On admire forcément quelque chose ou bien quelqu'un. Je peux dire par exemple j'admire cet artiste. Et donc ici, j'ai un sujet, j'ai un verbe et j'ai un complément d'objet direct. D'accord? Donc j'ai toujours un complément. Avec un verbe transitif, j'ai toujours un complément d'objet. D'accord? C'est une règle de base. D'autres exemples comme le verbe admirer, le verbe permettre, le verbe interdire, apporter, délivrer, livrer, etc.
Par exemple, dans le verbe livrer, je ne peux pas dire je livre et m'arrêter. Ça n'a pas de sens. Mais quand je dis je livre une pizza, oui, ça a un sens. Donc il y a toujours un complément d'objet. Et là, on distingue deux types de verbes transitifs. Dans les compléments d'objet, on a les compléments d'objet directs et les compléments d'objet indirects. Donc c'est la même chose pour les verbes transitifs. On a un verbe transitif indirect et on a un verbe transitif direct. Qu'est-ce qu'un verbe transitif direct? C'est un verbe qui est toujours suivi d'un complément d'objet direct. COD, direct, verbe transitif direct, complément d'objet direct. Ok? Encore une fois, d'autres exemples, apporter et acheter. Bon, j'achète quelque chose. Donc voilà, j'ai toujours un complément d'objet direct après un verbe transitif direct. Pour les verbes transitifs indirects, ils sont toujours suivis, cette fois-ci, d'un COI, d'un complément d'objet indirect. Donc verbe transitif indirect, complément d'objet indirect. Par exemple, succéder, sourire et parler. Le verbe parler, par exemple, je vais dire je parle à quelqu'un. Donc dans cette phrase, j'ai un complément d'objet indirect qui est à quelqu'un. Un verbe intransitif par contre est un verbe qui peut s'utiliser sans complément d'objet. Il meurt. Il mourra. Il viendra. Dans ces phrases, il n'y a pas de complément d'objet direct ni de complément d'objet indirect. On parle de verbe intransitif. Cependant, le même verbe, par exemple, prenons le verbe manger, il peut être à la fois transitif et intransitif. Je peux dire je mange, et ça a un sens. Et je peux ajouter je mange une pomme, par exemple. Donc dans le premier exemple, je mange, le verbe est intransitif. Et dans le deuxième, je mange une pomme, le verbe est transitif direct. Alors, règle d'or dans cette vidéo, seuls les verbes transitifs directs peuvent se mettre à la voix passive. Prenons un exemple de verbe transitif direct. Le verbe laver, par exemple. Dans la phrase Kenza lave la voiture, on remarque que Kenza, qui est le sujet, exerce une action sur la voiture. Elle est en situation d'activité, puisqu'elle la lave. Et donc, cette phrase est à la voix active. Dans la voix passive, cette phrase se lira « La voiture est lavée par Kenza ». Cette fois-ci, prenons un verbe transitif indirect, comme le verbe penser. Dans cette phrase, Kenza pense à l'avenir. Est-ce qu'on peut dire l'avenir est pensé par Kenza? Cette phrase n'a pas de sens. On ne peut pas dire l'avenir est pensé par Kenza parce que l'avenir ne peut pas subir l'action qui est l'action pensée. Alors cette phrase est lourde, elle est fausse grammaticalement. On ne peut pas convertir la phrase Kenza pense à l'avenir à la voix passive. Les verbes transitifs indirects ne peuvent jamais être mis à la voix passive. Voyons maintenant l'exemple des verbes intransitifs, comme le verbe durer. Moi, je connais un bouquin qui s'appelle L'amour dure 3 ans. C'est une belle phrase que j'ai choisi de vous mettre dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'on peut dire 3 ans sont durés par l'amour? Non, cette phrase n'a pas de sens en français. Alors, résumons cette partie. Les seuls verbes qui peuvent subir la transformation de la voix active à la voix passive sont les verbes transitifs directs. Tout ce qui est verbe transitif indirect ou bien verbe intransitif ne peut pas être mis à la voix passive. D'accord? On passe maintenant aux règles à suivre pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive.